ce que tu es, reçois la gloire. Pour tout ce que tu es, je loue ton nom. Notre Père et notre Dieu, il n'y a pas qui construit une vie comme toi. Il n'y a pas qui rectifie une trajectoire comme toi. Nous voulons nous abandonner à toi ce soir, demain et après-demain. À l'écoute de tes instructions, à l'écoute de tes orientations, à l'écoute de ton conseil. Seigneur, rends nos cœurs disponibles pour que, entre tes mains, nous soyons utiles. Pour qu'un jour tu ne regrettes pas de nous avoir choisis. Cher Saint-Esprit, utilise ma bouche et surtout, sois dans le cœur de tous ceux qui vont écouter. Nous nous levons contre toutes les forces contraires à la pensée de Dieu. Nous nous levons contre toutes les forces qui s'infiltrent dans nos cœurs et dans nos pensées. Seigneur, nous rendons toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Christ. Amen. Seigneur, nous voulons t'écouter et t'écouter toi seul. Amen. Qu'à la fin, l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus. Si quelqu'un peut dire Amen avec moi. Amen. C'est un réel plaisir, c'est une grande joie, c'est une faveur d'être là ce soir, à l'occasion de ces 3 jours. Je dis merci, Pasteur Félix et Arnaud, merci de nous donner l'occasion de venir parler dans cette église. Pendant ces 3 jours, j'ai intitulé cet enseignement Être utile. Être utile d'abord pour soi-même. Être utile pour les gens qui sont autour de toi. Être utile pour ton église. Être utile pour ton pasteur. Mais plus que tout, être utile pour Dieu. Amen, amen, amen. Nous allons lire un texte. Je ne pense pas que je changerai de texte pendant les 3 jours. Mais avant qu'on lise le texte, permettez-moi d'introduire en disant ceci. Le diable ne combat jamais un débutant. Il n'a que faire d'un débutant. Le diable ne combat pas un apprenti parce qu'il sait qu'il est apprenti. Le diable combat des personnes chez qui il a trouvé un potentiel. Le diable ne combat pas
un inutile. Si tu me dis que tu as beaucoup de combats, dis-moi en quoi tu es utile. Parce que les combats sont proportionnels à notre utilité. Si tu es inutile, tout ce que tu appelles combat là, c'est ta stupidité. Pardonnez-moi, je vais employer les mots. Si tu es inutile, tout ce que tu appelles combat, c'est ta stupidité. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, un potentiel, un talent dans la vie d'un chrétien, c'est plus qu'un crédit. Tu dois l'entretenir. Tu dois le fortifier. Tu dois faire en sorte qu'il produise. Parce que s'il ne produit pas, tu ne serviras à rien. Il est donc important que tu saches, pour que tu sois utile, quel talent, quel potentiel as-tu? Qu'est-ce que tu sais bien faire mais que tu ne fais pas? Qu'est-ce que tu sais bien dire mais que tu dis mal? Si tu ne connais pas ton potentiel, si tu ne connais pas ton talent, il restera en toi. Il te rendra inutile. Je voudrais qu'on lise avec nous l'évangile de Luc au chapitre 22. Nous allons lire du 1er au 6e verset. Nous allons poser quelques petites bases ce soir. Demain, nous allons progresser un tout petit peu. Et par la grâce de Dieu, dimanche, nous concluons. Vous avez l'habitude de projeter ou nous lisons? Nous lisons. Ok. Luc chapitre 22, du 1er au 6e verset. La fête des pains sans levain, appelée la Pâque, approchait. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens de faire mourir Jésus, car ils craignaient le peuple. Donner de l'argent. Après s'être engagés, ils cherchaient une occasion favorable pour leur livrer Jésus à l'insu de la foule. Amen. Amen. Merci de vous asseoir. La Bible dit ceci. Or, Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, qui était du nom. Faisait partie. J'ai ici 6 personnes devant moi. Si Satan entre ici, c'est qu'il a tenté là, et il n'a pas pu. C'est vrai. C'est-à-dire que parmi les 12, une personne avait en elle des dispositions d'accueillir Satan. Donc tu peux être disciple,
Tu peux être ouvrier dans l'église, tu peux être chrétien dans l'église, mais chaque fois que Satan arrive, il peut laisser tout le monde et te trouver toi. Plus grave encore, nous avons affaire ici, pas à des choristes, pas à des chrétiens, à des disciples. Ceux qui sont censés être les plus proches de Jésus. Donc, par voie de conséquences, des personnes en guillemets irréprochables. Comment se fait-il qu'arrivé à ce niveau de disciple, Satan peut-il entrer aussi facilement, laisser 11 autres et trouver une résidence en Juda? Quand nous regardons dans la société dans laquelle nous vivons, je ne connais pas un homme et une femme qui ont eu un garçon et qui l'ont nommé Judas. Je ne connais pas. Mais je voudrais dire à quelqu'un, le nom de Judas n'est pas un mauvais nom. Judas veut dire louange. Comment les gens ne donnent pas le nom de Judas aux gens alors que la signification du nom est très bonne? À cause du comportement de Judas. Judas a fait que son nom devienne un nom haï. Le nom de Judas, dans le fond, n'est pas mauvais. Mais c'est la manière dont Judas s'est comporté avec son nom qui a rendu son nom un nom où tout le monde évite. Le nom de Judas est lié à la trahison. Dès qu'on parle de Judas, on commence à regarder autour pour dire, est-ce qu'il n'y a pas un complot quelque part? Un nom, mais qui donne matière à réflexion. Le nom de Judas est lié à la suspicion. Si quelqu'un arrive et s'appelle Judas, tout le monde commence à le regarder comme ça. On ne sait jamais. Peut-être qu'il est animé du même esprit là. Voilà comment un homme peut comporter un certain nombre d'éléments. J'ai dit trahison, j'ai dit suspicion. Le nom de Judas ne plaît à personne. C'est un nom qui... Bonjour Judas. Oh. C'est un nom, si vous permettez, qui énerve, qui ne rend pas quelqu'un content. Comment quelqu'un peut-il porter un nom? Quand tu arrives quelque part, on t'appelle, tout le monde te fuit. C'est un nom qui appelle le rejet. Dès qu'on t'appelle Judas, tout le monde se pose la question. Oh, qui t'a donné ce nom-là? Et si ce n'est peut-être pas dans la Bible, mais en tout cas, c'est un nom qui n'est pas commun. En tout cas, jusqu'à ce jour, je n'ai jamais entendu quelqu'un qui s'appelle Judas. C'est un nom qui n'est pas commun. Il y a quelque chose. La manière dont Judas s'est comporté a rendu son nom un nom que tout le monde n'accepte pas. Bien aimé, le nom de Judas n'est pas mauvais. Mais c'est le comportement de Judas qui a sali son nom. C'est ton comportement, c'est ta manière de vivre, c'est ta manière de faire qui va te rendre inutile. C'est pas ton nom, c'est ta manière, c'est ton comportement. Le nom ne se défend pas. Tu dois défendre ton nom. Amen.
Amen. Le comportement de Judas a rendu son nom mauvais. Le comportement de Judas a fait que ça soit un nom que personne n'utilise. Le comportement de Judas a fait que son nom soit un nom rejeté par toute l'humanité. Le comportement, la manière de faire de Judas, à cause de sa façon de vivre, on va la décrire dans quelques instants. À cause de son caractère. Peut-être que quelqu'un n'a jamais fait attention à ça. Je vais vous décrire dans quelques instants le caractère de Judas. Combien d'entre nous servons le Seigneur? Combien d'entre nous aimons le Seigneur? Combien d'entre nous voulons que Dieu nous touche? Mais nous n'avons jamais fait attention à notre caractère. C'est le comportement de Judas qui a abîmé son nom. Et quand nous lisons ce texte de très près, je voudrais analyser avec vous quelques petits éléments. Premièrement, bien entendu, je voudrais rappeler à chacun d'entre vous, pour tous ceux qui lisaient la Bible, Judas, non simplement fait partie des 12, mais il est nommé comme parmi les frères de Jésus. Seigneur. Jésus prend et lui confie une responsabilité. Je voudrais pendant ces 3 jours bien de parler à tous ceux qui assument une quelconque responsabilité dans l'Église. Il y a des responsabilités qu'on nous donne parce que nous avons demandé. Mais il y a des responsabilités qu'on nous donne parce qu'on nous a fait confiance. Amen. Il y a une grande différence entre des responsabilités où tu as écrit une lettre de motivation, où tu as écrit ton CV, où tu as détaillé et tu le fais. Ça, c'est bien. Mais il y a des responsabilités, notamment en ce qui concerne l'Église. Tu n'as jamais envoyé un CV. Tu n'as jamais envoyé une lettre de motivation. Mais un homme qui s'appelle Dieu, au travers de son serviteur, t'a pointé le doigt. Tu dois être différent. Amen. Vous ne vous êtes pas convenu d'un salaire. Parce que dans le CV, dans le CC, avant de t'engager, on te dit on va te payer 1000 €. Mais dans la responsabilité qui s'appelle servir Dieu, il n'y a pas une convention de salaire. Il y a une convention d'utilité. Amen. Être utile, c'est ce qui va créer un salaire. Amen. Voilà comment la confiance qu'on lui a passée. J'ai bien aimé. La Bible dit, là où est ton cœur, là où est quoi? Ton trésor. Elle dit que le cœur de Jésus était chez Judas. Parce que Jésus savait que j'ai besoin d'argent. Et s'il est arrivé à donner à Judas l'argent, c'est qu'il savait que c'était un homme sur qui il pouvait faire Regardez quelqu'un qui a eu une opportunité, qui a eu un avantage d'être celui qui gère les fonds du Tout-Puissant. Il a gâché. À cause de quoi? Comportement. Je vais te démontrer ici dimanche, bien aimé, que Dieu t'a donné un talent. Dieu t'aime, mais tu as gâché.
Mais tu accuses Dieu. La parole de Dieu nous dit ceci. Le diable entra. Le diable, c'est un esprit. Et l'esprit qui est rentré dans Judas, quand nous regardons son comportement, l'esprit qui est rentré dans Judas s'appelle l'esprit de stupidité, l'esprit d'erreur. L'esprit de stupidité et l'esprit d'erreur, c'est un esprit qui va t'accompagner au moment où quelque chose va vouloir se produire dans ta vie. Cet esprit va te pousser à commettre une erreur. C'est cette erreur-là qu'on va tenir pour te disqualifier. C'est vrai. C'est cette petite stupidité à laquelle tu n'auras pas fait attention. C'est celle-là qui va te disqualifier. Je voudrais pendant ces 3 jours, dire à ton voisin, fais attention à l'esprit d'erreur. L'esprit de stupidité. Bien-aimé dans le Seigneur, permettez-moi d'établir quelques petits faits. Quand cet esprit de stupidité ou cet esprit d'erreur, comme il est entré dans Judas, quand cet esprit rentre en toi, la première personne avec laquelle tu coopères, c'est le diable. Tu ne peux plus coopérer avec les amis. Les conseils des amis deviennent mauvais. Les conseils des parents deviennent mauvais. Les conseils des collègues, tu deviens close, tu deviens pote du diable. Quand cet esprit rentre en toi, ton ami sur lequel tu comptes, c'est le diable. Tu pactises avec lui. Tout ce qu'il te suggère devient la meilleure suggestion du monde. Deuxième chose. La première personne, j'ai dit que la première personne dont tu deviens accro, c'est le diable. Mais la première personne dont tu combats, c'est toi-même. Quand cet esprit rentre en toi, tu ne combats plus les gens, tu te combats toi-même. Trois. Cet esprit, quand ça rentre dans la vie de quelqu'un, ça vient s'asseoir sur sa permission. Cet esprit vient s'asseoir sur ta permission. Cela veut dire qu'elle contrôle ta permission. Elle commence à te faire en sorte que tu permettes tout. Elle s'assoit sur ta permission. Et je voulais dire à quelqu'un, Seigneur, si tu connaissais la valeur de la permission, tu ne jouerais pas avec certaines choses en disant oui, non, oui, non. Parce que tu peux dire oui quand il ne faut pas dire oui. Et tu peux dire non. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Parce que la parole de Dieu connaît la valeur de c'est quoi permettre. Cet esprit vient s'asseoir sur ta permission. Mais avec un seul but: détruire ta destinée. Cet esprit va vouloir te faire permettre certaines choses pour que tu n'arrives pas là où Dieu t'attend, pour que tu ne sois pas ce que Dieu veut que tu sois, pour que tu ne travailles pas comme Dieu veut que tu travailles. Et va jouer sur ta permission.
esprit utilise ta coopération. Cet esprit coopère avec toi pour ta propre destruction. Non simplement ça s'assied sur ta permission, mais ça coopère, ça s'assied sur ta participation, sur ta coopération. Cinq. C'est un esprit qui te pousse à faire 3 pas devant, mais 40 pas derrière. C'est-à-dire que ton avancement est plus petit que ton reculement. J'utilise beaucoup de mots, donc comprenez ce que je dis. Ton avancement est moindre. Tu peux faire 3 pas devant, tu dis Alléluia, j'ai obtenu un travail. Les jours où tu t'enlèves ce travail, tu fais 4 ans de chômage. Tu recules plus loin. Donc c'est un esprit qui provoque dans ta vie des va et des vient. Mais des va petits, mais des retours nombreux. Je vais te montrer. Amen. Je pose ces quelques éléments pour que tu comprennes pourquoi tu dois être utile. Tu peux faire 10 pas avant quand tu fais comme ça. Et permettez-moi, comptez avec moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est long, non? Tu peux faire 5 ans, tu es à l'aise. Et à la 5e année, tu recules de 30 ans. C'est vrai. Quand tu as fait 5 ans, tu dis, oh, ça fait 5 ans, hein. Ça fait 5 ans, je crois que j'y suis arrivé. Quand ça va te faire reculer, c'est 15 ans. Quand on te regarde, on dit, oh, comment tu es devenu comme ça? Oui, je suis devenu comme ça. Amen. 10 pas avant. Mais quand ça te fait reculer, on te reconnaît plus. Ce que tu appelles l'avancement, c'est petit. Quand ça va te taper, ça va te remettre. Enfin, 5e et 6e élément. C'est 6e élément? 6e élément. Toute la problématique de cet esprit, c'est de te dévier. C'est un esprit qui ne peut pas te garder dans la ligne avec Jésus. Il faut que ça t'enlève dans le parcours. Il faut que ça fasse ça une courbure. Cet esprit ne peut pas te laisser droit. Cet esprit ne peut pas te laisser ferme. Cet esprit ne peut pas te laisser, je vais dire, focus. Non. Le but de cet esprit, c'est de te dévier. Mais pourquoi te dévier? C'est pour que tu signes ta propre mort. En d'autres termes, cet esprit, au lieu de te donner une arme pour que tu combattes l'ennemi, et cet esprit va utiliser ta propre main pour te tuer toi-même. C'est ça tout simplement. Judas s'est fait quoi? C'est pendu. C'est un esprit qui ne va pas te donner l'arme pour combattre les autres, mais ta propre main va devenir l'arme qui va te tuer. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais pendant ces 3 jours nous rendre conscients il y a peut-être certaines choses dans nos églises, nous avons déjà dévié.
chercher comment plaire à Dieu, nous cherchons que Dieu nous donne. On a déjà dévié. C'est vrai. Je vais te rendre conscient. Parce que Judas, je ne sais pas si je vais le dire aujourd'hui demain, mais j'anticipe quand même. Jésus dit, celui qui mange avec moi me trahira. Mais il ne l'a jamais enlevé, pasteur. Les Judas, on ne les enlève pas. L'erreur que nous commettons, nous, pasteurs, nous enlevons les Judas. Un Judas, on n'enlève pas. Lisez toute la parole de Dieu. Jésus n'a jamais enlevé Judas. Seigneur des seigneurs, omniscient, les plus intelligents messieurs, les plus intelligents des PDG, les plus intelligents des présidents, les plus intelligents des rois, ils savaient que celui qui mange avec moi, c'était, il n'a jamais enlevé. Et dans nos églises, dès qu'on connaît quelqu'un qui a fait une bêtise, oh, on l'enlève. Il y a certaines personnes, on ne les enlève pas. Il faut laisser sa main le tuer. Amen. Amen. Parce que si tu l'enlèves, tu deviens la cause. Il ne faut pas être une cause, tu le laisses jusqu'à ce que sa main va le tuer. Je voulais que pendant cette semaine, ces 3 jours, dans ta prière, dis à Dieu, Dieu, permets que quand je vois des gens qui ne m'aiment pas, dis-moi ce que je dois faire. Que je ne fasse pas ce que moi j'ai envie de faire. Bien aimé dans le Seigneur. Amen. Connaître celui qui va te tuer. Amen. Et continuer à marcher avec lui. Amen. Qu'un jour, tout le travail que tu auras fait, la Bible dit que l'Éternel n'oublie aucun. Mes filles, ça paraît drôle, les vendredis, et ceci, venez chanter. Dieu n'oublie rien. Amen. Dieu écrit ça quelque part. Je veux bien aimer dans le Seigneur que l'histoire de quelqu'un soit écrite avec gloire. Amen. Parce que l'histoire de Judas n'est pas une histoire glorieuse. Amen. C'est une histoire de honte. Que tu ne finisses pas comme ça. Dites-le dans le Seigneur. Quand vous regardez 90% des disciples qui sont avec Jésus, tous ont une lignée. Fils de Zébédée, fils d'Alphée, le Canaanite, Judas l'Iscariote. Ils ont tous une lignée. Le problème n'est pas dans ta lignée. Alléluia. Amen. Le problème n'est pas dans ta lignée. Le problème, il est dans ton comportement. Amen. Judas avait un nom, mais il ne connaissait pas la valeur de son nom. Tu peux avoir un talent, ma soeur. Tu peux être une fille belle, mais tu ne connais pas c'est quoi la beauté. Tu vas jouer avec la beauté. Tu peux avoir l'argent, mais tu ne connais pas la valeur de l'argent. Tu vas jouer avec l'argent. Judas n'avait pas un problème dans sa lignée. Vous pouvez aller faire toute la délivrance de la famille de Judas. Il n'y a pas de problème. Le problème n'était pas dans sa famille. La lignée de Judas était impeccable. Donc, il y a certaines délivrances qui n'ont pas besoin de grand-père, grand-mère, grand-frère. Ça va être seulement toi. Amen. Parce que tu ne connais pas la valeur de ce que tu portes. Proverbe chapitre
l'arbitre dit, si la Bible dit, c'était ce que j'ai prêché à une cérémonie de mariage. On ne met pas de l'or dans le groin d'un cochon. Tu prends l'or, tu mets dans la saleté. Parce qu'il ne sait pas c'est quoi l'or. Alléluia. Amen. Je veux qu'après ces 3 jours, tu connaisses la valeur de ta personne. Que tu connaisses le potentiel que tu portes. L'ignorance de ta personne, l'ignorance de ton potentiel va te faire finir avec un nom sale. Méconnaître son potentiel, c'est finir un rejeté. C'est finir un maudit. Quand tu méconnais ton potentiel, quand tu méconnais qui tu es, tu finiras maudit. C'est comme ça que la parole de Dieu nous dit, Romains chapitre 12. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Bien aimé, il y a certaines choses, tu n'as pas d'abord besoin qu'on te délivre. Tu as d'abord besoin que tu sois transformé. Quand tu es transformé, la délivrance va suivre. C'est comme ça qu'il y a une grande différence, bien aimé. J'ouvre une petite parenthèse entre la pauvreté et la richesse. La pauvreté, ce n'est pas le manque d'argent. C'est une mentalité. C'est une mentalité. Le manque d'argent n'est que la conséquence de ta mentalité. Alléluia. Amen. C'est quoi la différence entre un riche et un pauvre? C'est quoi la différence entre un riche et un pauvre? Les pauvres n'ont pas d'argent, les riches ont l'argent. C'est ça la différence? Non. C'est pas ça la différence. Le pauvre court après l'argent. Le riche, l'argent vient après lui. La différence. Les riches ne courent pas l'argent de soi. Le pauvre. C'est comme ça que tu es capable de travailler 24 heures sur 24, 48 heures sur 48 heures, 72 heures sur 72 heures, 7 jours sur 7, au détriment de ta propre santé. Tu ne connais pas c'est quoi l'argent. Ta santé est plus importante que l'argent. Amen. Dieu n'est pas fou. Dieu n'est pas fou. Pour te dire que pour chercher l'argent, détruire la santé, Dieu n'est pas fou. C'est toi qui es fou. C'est ta folie qui va te tuer. Bien aimé, un pauvre, dès qu'il a 10 000 euros, il achète une chaussure de 3 800. C'est la mentalité. Mais un riche, il achète l'essentiel. Le pauvre achète le futile. Mais le riche n'achète jamais. Il achète l'essentiel. Alléluia. Amen. C'est juste une parenthèse pour te montrer la mentalité. Parce que j'ai dit que Judas, le premier, n'était pas dans la lignée, le premier était dans la mentalité. Bien aimé, pour vous montrer à quel point c'était une mentalité, il a fini par considérer Jésus comme une marchandise. Des malades.
C'est vrai. Si personne ne t'a jamais dit, je te le dis, on ne verra jamais une maladie comme ça. Et l'esprit là, est déjà. C'est inimaginable. Un salaire qui va dans un portable. Tu as un problème. Ça te fait rapporter quoi? Un selfie. C'est ça ce qui te fait rapporter? Une mentalité d'un riche. Il s'empresse dans l'épargne. Mais un pauvre s'empresse dans les dépenses. Amen. Amen. Voilà la différence. Attendez. Expliquez-moi comment tu es chômeur aux assédiques. Tu es étudiant. Tu vis chez tes parents. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Tu es enfant. Tu as 2 portables. Qui va payer pour toi? 2 qui t'appellent. Fraîche. Étudiant. Fraîche. Tu as 2 portables. C'est qui va t'appeler? Amen. Amen. Quels sont ces contacts que tu as où tu as besoin de 2 portables? Table. Wouh. Dis-moi, explique-moi. Même Macron n'a pas de portable. Chef de l'État. Et il y a des réseaux. Il a un portable. Toi, tu as 2 portables. Explique-moi. Qui es-tu? Je suis venu avant Seigneur pour que tu sois guéri Amen. de l'esprit d'erreur. Parce que c'est cet esprit qui va te rendre inutile. Écoutez-moi bien, Seigneur. Je vais commencer à développer. Dans ce même texte de Luc, la Bible dit que Satan entra dans Judas. Mais Judas était à côté de Jésus. Comment Jésus n'a pas vu? Parce que la Bible nous dit, un jour, Simon Pierre dit, le diable te cherche, mais j'ai prié pour toi. Pourquoi a-t-il prié pour Simon? Pour que le diable ne le prenne pas. Mais pourquoi n'a-t-il pas prié pour eux? Judas. Le même Jésus. Pourquoi pour Simon il a dit toi? Ah non, j'ai prié pour que le diable, parce que le diable veut te cribler. Mais pourquoi a-t-il laissé le diable cribler Judas? Pourquoi? Et quand vous regardez de près, c'est le caractère de Judas. C'est le caractère de Judas qui a fait que Jésus a dit, lui là, peine perdue. Il n'avait même pas peur de monter en disant, oh non, ça ne sert à rien. Écoutez-moi bien. Lisez avec moi verset 3. Je veux que tout le monde lise avec moi à haute voix. Du même texte, Luc chapitre 22.
verset 3. Je veux que tout le monde dise avec moi. Or, Satan qui était au nombre des 12. Est-ce que vous permettez? Est-ce que je peux avoir 11 personnes ici? 11 personnes, rapidement. Faites comme des adultes de ceci. 11 personnes. 11. Comptez chacun. Si c'est 11, c'est bon. Si c'est 11, c'est bon. Si c'est 11, c'est bon. C'est bon? Il manque combien? C'est bon? Ok. Il manque combien? Je vous parle, première chose qui a détruit Judas, c'est son caractère. Regardez, je l'écris. Nous sommes parmi les 12. Lorsque Satan rentre, il est parmi les 12. On est ensemble, nous sommes tous les disciples. Je prie en langue. Quand sont les démons, appelons le nom de Jésus. Tous nous croyons en qui? Jésus. Mais lorsque Satan rentre, lisez avec moi le verset 4. Regardez-moi, dès que le diable rentre, il sort. Son caractère commence à se développer. En d'autres termes, quand il était ici, il avait déjà quelque chose dans la tête. Quand Satan est entré, il était ici. Mais quand Satan rentre, la première personne qu'il utilise, c'est toi. Il va jouer sur ta permission. Bien aimé dans le Seigneur. Il a là. Vous pensez que c'était imprévu? Non. Simplement quand Satan rentre et puis il va voir, oh, je vais vous vendre Jésus. C'est qu'ils avaient l'habitude de se rencontrer. Amen. Amen. Papa, il y a des collaborateurs, il te dit, alléluia. Amen. Dès qu'il finit avec toi, il va voir de la personne. Amen. Ça c'est vrai. Alléluia. Il y a des gens dans l'église, dès qu'il finit d'écouter ta prédication, il va écouter une autre. Amen. Et puis il te dit, papa, tu as bien prêché. Et puis il va aussi là-bas, il dit, papa. Dès que Satan rentre, il a là. C'est des genres de personnes. Papa, quand il est avec toi, il te fait croire qu'il est avec toi. Mais c'est que toi tu ne sais pas. Jésus regarde comme ça et dit, mais cet homme, il a mon argent. Cet homme, je l'amène partout. Cet homme, il prie avec moi. Mais cet homme n'est pas capable. Le caractère. Voilà pourquoi, pasteur, tu ne peux pas prier pour quelqu'un qui a déjà un plan B dans la tête. Amen. Amen. Ne perds pas ton temps. Quand tu lui imposes la main comme ça, frère, quoi? Il sait que tu ne veux pas le marabout. Judas priait avec tout le monde, mais il avait déjà un plan. Hein? Amen. Quand il finit, écoutez. Et Judas alla 100 ans. C'est grave. 100 ans, ça veut dire quoi? S'asseoir. Comment tu t'appelles? Frédéric. Qu'est-ce que Frédéric, c'est l'histoire que je vous ai parlé là. Hein? Tu sais, non? L'histoire de vendre les messieurs là. Ça veut dire que c'était une histoire qu'ils avaient déjà commencé à négocier depuis. Mais pendant ce temps-là, il avait la finance. Pendant ce temps-là, il priait à langue. Pendant ce temps-là, il accompagnait. Mais quand il se rencontre avec Bénédicte, Prisca et choses, le dossier là, hein? On va l'arriver dans 2 semaines. Hein? Vous calmez-vous seulement, je reviendrai. Et puis il rentre ici. Et puis il prie, Rabasandala. Et puis il revient. Connaissez, ça arrive dans quelques semaines.
Amen. Amen. Parce qu'ils ont des comportements conjugaux. Ils ont des responsabilités. Mais le caractère. Ce n'était pas quelque chose de prévu, c'était quelque chose de calculé. En d'autres termes, les chefs des sacrificateurs, les prêtres, là, papa, ils les connaissaient. Mais ils venaient. C'est des genres de personnes, papa. Ils prient à l'âme. Bien. Ils insultent aussi. Bien. Il est ivre du Saint-Esprit. Bien. Il est ivre aussi de la bière. Bien. Amen. Il est bien partout. Bien dans le Seigneur. Bien avec les principaux sacrificateurs. Il est bien. C'est-à-dire que, en étant avec Jésus et les disciples, il avait aussi d'autres amis qu'il affectionnait bien. C'est-à-dire qu'il pouvait être ami avec Jacques, ami avec Simon, mais ami aussi avec en d'autres termes, où est le mal? Vous n'avez jamais fait l'église déjà comme ça? Où est le mal? Amen. Judas, par son caractère, avait déjà une résolution dans sa tête. Mais la seule chose qu'il savait, c'est que quand cet esprit rentre en toi, cet esprit va te pousser à commettre une erreur. Et c'est cette erreur-là qui va te tuer. Je prie ce soir que l'esprit d'erreur ne t'habite pas. Amen. Que l'esprit de stupidité ne soit pas dans ta vie. Amen. Bien-aimé, tu peux venir à l'église. Judas tenait de la trésorerie. Judas accompagnait Jésus. Judas, quand on le regardait, on dit c'est les disciples. Mais le problème, c'est que Judas portait une mort. Il accompagnait Jésus, mais en étant mort. Personne n'est là en sorcellerie. Romain dit, vous, qui vous a ensorcelé? Il y a des sorcelleries, on va te faire manger la viande de la nuit. Il y a d'autres, non. C'est ta stupidité qui te rend un grand sorcier. Amen. Expliquez-moi, la caractéristique d'un sorcier, c'est un cœur tu. Ce qui prédomine chez un sorcier, il voit le sang parce qu'il en mange, c'est pas un problème pour lui. Tuer quelqu'un, parce que c'est ça, la Bible dit que le voleur ne vient que pour dérober des trucs. Donc, les sorciers, quand ils te font du mal, c'est comme si il t'a baisé. C'est normal. Expliquez-moi, bien-aimé dans le Seigneur. Quelqu'un qui mange avec toi et qui sait qu'il va te livrer. Et ça ne lui fait pas mal. Oh! C'est plus que la sorcellerie. Et tu gardes l'argent, mais tu sais pertinemment bien. Je vais le tuer. Alléluia. Amen. Bien-aimé. Qu'est-ce que Jésus a dit le jour où il a dit, c'est lui qui va me tuer? Il est ici. Vrai ou faux? Et qu'est-ce qu'il a dit? Il faut que la personne fasse quoi? Se répandre. En d'autres termes, le jour où Jésus a, comment on dit, dévoilé, il a donné une instruction.
Mais Judas n'a pas été instruction. Alléluia. C'est ta stupidité qui va faire que tu n'écouteras pas l'instruction. Bien-aimé dans le Seigneur, chaque fois que tu n'obéis pas à une instruction, tu prépares une mort prématurée. Chaque fois que tu n'aimes pas une correction, chaque fois que tu n'aimes pas, Jésus a averti. Jésus a dit, c'est la personne là. En d'autres termes, il a tiré la sonnette d'alarme. En d'autres termes, il a dit, attention. En d'autres termes, il a dit, je sais. Mais Judas a fait comme si... Bien-aimé, tu es inutile. Parce que parfois, tu fais comme s'il de rien. Tu crois que tu peux continuer à servir en jouant un double jeu. Tu crois que tu peux continuer à dire ceci en faisant l'hypocrisie. Parce que tu penses que c'est comme ça. Judas pensait qu'il n'y a pas de problème. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il était en train de préparer une mort prématurée. Bien aimé, je vais donner un cas. Et puis nous allons partir à la maison. Nous allons continuer demain. Tu me diras avec moi? Amen. Ok. Comment l'esprit de stupidité, comment l'esprit d'erreur se manifeste-t-il dans la vie d'un chrétien? C'est une question que je pose et je vais répondre. Parce que c'est bien de parler de l'esprit d'erreur, c'est bien de parler de l'esprit de stupidité, mais comment est-ce que je peux reconnaître cet esprit dans ma vie? Parce que tu ne peux pas, bien, aucun médecin n'a soigné une maladie qui n'est pas diagnostiquée. C'est connaître la maladie qui appelle un traitement. Comment l'esprit de stupidité et l'esprit d'erreur se manifestent-ils dans la vie d'un chrétien? Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux dire, je suis avec Pasteur Freddy depuis 10 ans. Je ne lui ai jamais manqué du respect. Tu as raison. Mais tu n'as pas encore eu l'occasion de ne pas lui manquer le respect. C'est vrai. Les jours où tu vas avoir l'occasion. 10 ans, c'est comme ça que les pasteurs disent. 10 ans. Parce que tu n'as jamais eu l'occasion. Judas a eu une occasion pour montrer sa fidélité. Il a commis l'erreur. Papa, tous les gens qui sont avec nous, ils n'ont jamais encore l'occasion. Les jours où ils ont l'occasion, ce jour-là on saura. Comment l'esprit se manifeste? Comment est-ce que je peux savoir que je suis animé de cet esprit? Permettez-moi rapidement. Jean chapitre 12. Je donne le premier élément. Comment cet esprit se manifeste? Jean chapitre 12. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Ah, merci beaucoup. Jean chapitre 12. Jean chapitre 12. Versets 5 à 6. Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum? On aurait pu donner aux pauvres au moins 300 deniers. Verset 6. S'il parlait ainsi, ce n'était pas parce qu'il se souciait des pauvres, mais il était voleur. Lisez avec moi. Ce n'est pas parce qu'il se soucie pas. Il y a des soucis qui cachent le vol. Il y a des pitiés qui cachent la trahison.
Tu es malade, à l'hôpital, non. Tu as pris les médicaments. Mais dans le fond, meurs même. Ce n'est pas parce qu'il s'est soucié des faux. Donc, en d'autres termes, l'esprit qui parlait en lui, ce n'était pas l'esprit de souci, c'est l'esprit de vol. Écoutez, écoutez, mais il était voleur. Et comme c'était lui qui gérait la bourse commune, il gardait, il volait même l'argent de l'église. Même l'argent, il gardait pour lui ce qu'on mettait. Amen. La semaine prochaine, je vais donner un cours à la faculté à Libreville. Je vais parler de l'éthique de l'argent. Il volait l'argent de Jésus. Il volait. Écoutez-moi bien, minutes. Les gens de Bénézia peut-être vont comprendre. Qui a un parfum? Les mamans. Déodorant. C'est petit. Non, ça c'est petit. Voilà. Est-ce qu'il y a un peu plus grand? Ah non. Ah, ça va. Ok. Ça c'est quoi? C'est pas un parfum. C'est une bouteille de parfum. C'est pas un parfum. Le parfum, c'est ça là. Ça c'est le parfum. Donc à partir de je ne dis jamais parfum. La bouteille de parfum. Le parfum, il est dans la bouteille. Mais il ne peut pas sortir s'il n'y a pas une pression. Quel talent, quel don tu veux servir avec Dieu sans qu'on te presse? Quel serviteur veux-tu être? On te dit rien, on te commande pas, on te parle pas, on te fait rien, on doit te... Quel genre bien aimé. Il n'y a pas d'odeur. L'odeur c'est l'odeur c'est les liquides là. L'odeur c'est pas ça. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est quand les liquides sortent qu'ils contaminent. Amen. Et le liquide ne peut pas sortir de lui-même. Si nous laissons cette bouteille ici pendant 5 ans, on n'entendra pas l'odeur. Il faut qu'on le fasse. Si on ne te presse pas, si on ne te donne pas des ordres, si on... Tu seras inutile. Si on ne presse pas ici, ça sera du parfum mais qui ne sert à rien. Amen. Comment dans nos églises, les gens veulent être serviteurs, les gens veulent servir Dieu, les gens veulent être utiles. Papa, remarque, conseil, exercice. Amen. L'odeur, c'est la pression. Je peux continuer. Amen. Vous voulez que je continue? Avance. Écoutez-moi. Quand cette femme arrive là où était Jésus, papa, elle regarde comme ça, elle dit non. Je ne vais pas lui donner la bouteille. Peut-être qu'il ne sait pas utiliser. Mais je vais lui donner
ce qui est important dans la bouteille. Bien aimé dans le Seigneur, c'est que Dieu a besoin de toi. C'est que Dieu a besoin de toi. C'est ce qui est À l'intérieur. Amen. Mais Dieu ne peut pas prendre ce qui est en toi si ce n'est pas brisé. Amen. Dieu ne peut pas sentir ton odeur s'il n'y a pas pression ou si on ne casse pas. C'est comme ça que cette femme, elle se dit, moi, je vais donner à ces messieurs le parfum. Mais je ne peux pas lui donner le parfum. Il faut que je casse la bien aimé dans le Seigneur. C'est comme ça que vous trouvez dans l'église de le Seigneur. Et une jeune fille qui casse son corps, jamais un homme. Qui casse sa vie, jamais les bars. Qui casse ses ambitions, jamais les boîtes de nuit. Qui casse. Quand quelque chose commence à sortir, l'église commence à les critiquer. L'église commence à se fâcher. Elle croit quoi? Elle démontre quoi? Simplement parce qu'elle est brisée. Et ceux qui ne sont pas brisés n'aiment pas l'odeur. Amen. Wow. Ce qui a fait mal à Judas, ce n'est pas la cassure, c'est l'odeur. L'église est pleine de gens. Quand tu commences à sentir la sainteté, démontrer quoi? N'est-ce pas? Hein? Quand tu ne fais plus comme toutes les autres copines à l'école, on t'appelle comment? Bolos. Je sais. Dis à toutes les copines, appelez-moi Bolos, mais je sais pourquoi je suis. Il y a une odeur qui va. Bien aimé dans le Seigneur. Ce qui a choqué Judas, c'est le parfum. Mais le parfum sur qui? Sur Jésus. Papa. Ton papa sent bon. Tu t'énerves. Ton père sent bon. L'église, dès que ton pasteur change de chemise, c'est notre argent. Tu es blessé par l'odeur. C'est l'odeur qui te fait mal. Voilà pourquoi l'église, les gens ne sont pas utiles. Bien-aimé dans le Seigneur. On met l'odeur sur Jésus. Judas est dérangé. Judas est offusqué. Judas est triste. Expliquez-moi. Je m'habille bien. Toi, tu t'énerves. Quel est ton problème? L'odeur, c'est moi. Celui qui a mis le parfum, c'est quelqu'un d'autre. Toi, ta colère, c'est toi. Si au moins, quand la femme avait acheté les parfums, ils ont cotisé, et lui, et elle, vous pouvez dire, pourquoi tu dépenses? Si au moins la femme lui avait posé la question, Judas, est-ce que tu es d'accord que je couvre? Car c'est mon parfum. Mon parfum, je l'ai acheté avec mon argent. Là où je l'ai mis, toi tu ne sais pas. En quoi ça te dérange? Dis-moi en quoi ça te dérange? Quand un frère donne sa dîme tous les mois, pourquoi toi ça te dérange? Amen. Quand un frère vient, pasteur Freddy, il dit, papa, tu l'appelles, tu dis frère, ça c'est du fanatisme ça. Kitty, toi tu n'es pas fanatique. Moi je suis fanatique. Je ne suis pas fanatique du pasteur. Je suis fanatique de l'onction. Si je me rajoute devant cette grâce, la grâce va me bénir. La grâce va sortir une odeur. Ce n'est pas la personne. C'est l'odeur. C'est mal. Voilà pourquoi les gens sont. Amen. Et il dit, il fallait qu'on vende. Papa, c'est les gens dans nos églises, ils n'ont jamais de solution. Ils n'ont que des propositions.
Jamais des solutions et des propositions. Même si on met la couleur ici, si demain, vous avez ce pasteur Freddy change, il met du vert là-bas, du jaune là-bas. Papa, tu n'attendras personne. Dès que tu as fini. Pourquoi on avait mis vert ici? Pourquoi on n'avait pas mis vert là-bas? Pourquoi on avait... Quand on mettait ça, où étais-tu? Pourquoi il fallait que tu viennes pour dire où est-ce que tu étais? Quand on achetait la moquette rouge, tu étais membre de l'église. Tu as entendu le jour où on a fait l'appel de fonds. Tu ne parles pas. Dès qu'on met la couleur rouge, tu dis oh non, c'est comme les temples des francs-maçons. Si tu connais que les temples des francs-maçons ont ça, c'est que tu as l'habitude. Ça s'appelle moquette. On a acheté la moquette rouge. Pourquoi toi tu penses qu'on a fait comme chez Pasteur, si tu as tous les collaborateurs, le jour où tu as un collaborateur qui te dit moi dans mon église où j'étais, chasse-le. Amen. Oh. Amen. Dis-lui, papa, merci de prendre la main. Parce qu'ici, tu n'as pas de place. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ça s'appelle quoi? Ça s'appelle l'esprit religieux. Beaucoup dans nos églises ne sont pas spirituels, mais sont religieux. Tout ce que tu es, reçois la gloire.